Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bon réveil à vous, il est 6h38, Sud Radio, la vie en vrai, tout de suite. Dans les garages automobiles, il n'a jamais été aussi difficile de recruter. Sud Radio est partenaire du salon Équipe Auto qui va réunir les professionnels du secteur à partir du 14 octobre à Paris, porte de Versailles. Et d'ici là, chaque semaine, nous allons entendre des témoignages. Ce matin, nous sommes avec Sébastien Salingue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes garagiste dans l'Oise, dans la petite commune d'Écruy. Vous avez un garage, vous, spécialisé dans les véhicules utilitaires et dans les poids lourds. Je disais, difficulté à recruter dans les garages. C'est ce que vous vivez au quotidien, Sébastien Salingue. C'est une vraie galère, ça, hein ? Oui, c'est complètement une galère. En ce moment, le travail manuel vraiment n'attire plus personne. C'est plus possible de trouver du monde. En plus, la mécanique, moi je fais beaucoup de mécanique poids lourd. La mécanique poids lourd, c'est lourd, faut être franc, mais il y a plus personne. Un bon mécanicien poids lourd, ça se trouve pas. Ça se vole à la rigueur à un concessionnaire, mais ça se trouve pas. C'est-à-dire que ça se vole, c'est-à-dire que vous êtes obligé de débaucher des mécaniciens auprès de collègues ? De collègues, ouais, dans la limite des choses, oui. Franchement, ouais, obligé de proposer un meilleur salaire pour pouvoir essayer de faire survivre la société. Comment vous l'expliquez ça ? Comment vous l'expliquez, cette difficulté aujourd'hui à recruter ? Les jeunes ne veulent plus faire ce métier aujourd'hui ? Déjà, ils ne veulent plus, ça c'est vrai, mais aussi tout ce qui est CAP, BEP, j'ai 2 apprentis, réellement, ils apprennent rien. C'est vraiment, ils ont des cours à trous, ils ont que des trous dans leur planning, ouais. Et ils apprennent rien. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. C'est déroutant. D'autant que c'est un métier qui évolue avec développement de l'électrique, notamment ce qui vous concerne, les poids lourds. Il y a ces normes environnementales, ça veut dire qu'il faut être quand même un minimum solide, quoi. Un minimum intelligent. C'est bête, mais un vrai mécanicien doit être intelligent. C'est pas un changeur de pièces. Un changeur de pièces, on va dire que ça se trouve facilement. S'il faut changer un disque ou un jeu de plaquettes, ça se trouve relativement facilement. Mais un vrai mécanicien, quelqu'un qui trouve la panne avec les diagnostics comme les valises et tout, non, c'est impossible. Ils apprennent même pas ça à l'école. Réellement, c'est très dur. Ça veut dire qu'il faut reprendre toute la formation. C'est ce que vous faites avec vos apprentis. Il faut recommencer à zéro. Ouais, exactement. Il faut ça. Et donner l'envie aussi. Il faut donner l'envie. Parce que les jeunes qui arrivent n'ont pas l'envie de poursuivre sur ce métier-là ? Réfléchissez, 30 secondes. Être dans le froid quand il fait froid, être dans le chaud quand il fait très chaud, porter des charges lourdes, avoir les mains très sales toute la journée. Réellement, ça vous attire, vous ? Moi, je pense pas. Quand vous voyez sur Internet les gens qui font des bêtises sur Instagram, les machins et tout, et qui font des millions, est-ce que ça vous donne vraiment envie à vous de vous lever le matin, d'avoir mal au bras à la fin de journée, tout ça ? Non, je pense pas. Je pense que maintenant, les gens, ils ont plus envie du tout. Mais pourtant, je pense que dans pas très longtemps, les métiers manuels vont exploser, puisque avec tout ce qui est ChatGPT, tout ça, les gens qui sont juste à peine intelligents, ils vont être, je sais pas ce qu'on va faire d'eux, puisque les petits métiers comme ça, ils vont être remplacés par l'IA. Mais le manuel sera toujours présent, je pense. On aura toujours besoin de mécanique, de peintres, de carreleurs, de mécaniciens. On aura toujours besoin. Mais plus personne ne veut le faire. Plus personne. Moi, j'ai un ami, il est à la RATP, il me dit, les jeunes qui arrivent, normalement, ils doivent être en costard, avec une cravate, pour être propre, c'est comme ça, c'est la tenue réglementaire. Ils me disent, ils arrivent comme ils veulent, ils s'en fichent, absent ou pas absent, ils s'en fichent aussi. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi un problème d'attractivité. Les salaires, c'est très, très dur de les faire. Donc après, il faut payer, mais comme on a du mal à payer, regardez, j'ai fait juste une petite recherche, mais vraiment rapide. J'imagine, d'augmenter les salaires que vous proposez pour trouver les bons profils. Non, moi, je vous l'avoue que je ne pique personne. On est une petite société, donc moi, je ne pique personne. Je sais que les autres le font, mais oui, sinon, si vous voulez réellement, il faut augmenter les salaires. Mais les salaires, vous voulez bien les augmenter si vous voulez, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai regardé, pour vous, j'imagine que c'est pas tenable de toute façon. Non, c'est pas tenable. Non. Comme je vous l'ai dit, on est 8. J'ai 18 000 euros de salaire par mois. J'ai 14 000 euros de charge. En comptant que j'ai des apprentis, sur les apprentis, j'ai pas de charge. Comment vous voulez faire ? 18 plus 14, on n'est que 8. Vous êtes que 8, ouais. Et ouais. L'avenir de la profession, c'est on a besoin d'avoir le garage à côté de chez soi. Là, ce que vous nous dites, c'est que on va avoir des fermetures de
de garages comme ça? Il y en aura de moins en moins et ça sera de plus en plus cher. Vraiment de plus en plus cher. C'est la seule solution pour que les garages survivent. Bon, je parle surtout des petites voitures VL. Les poids lourds, il n'y en a pas beaucoup réellement dans le coin, donc on est assez tranquille. Mais pour les voitures, tout ça, ouais, ça va être de plus en plus cher. Je sais pas comment le petit particulier, par exemple, lui, va faire. Là, j'ai fait une petite vidange pour une dame qui m'a demandé hier, c'est pas mon activité, un filtre à huile et huile, 140 € TTC. Ouais. Et vous continuez, vous continuez à faire ce métier, Sébastien Salingue. Qu'est-ce qui vous motive encore? Parce que là, je vous entends, vous êtes très inquiet, il y a de la colère. Qu'est-ce qui vous motive encore chaque matin à aller bosser? Moi, c'est spécifique. Je travaille avec mon père. Donc moi, tous les matins, je suis avec mon père et tout. Donc pour moi, tout ça n'a pas de prix. Donc je m'en fiche. Pour les autres, je sais pas. Franchement, je peux pas savoir ce qui les motive. Sébastien Moi, Salingue. c'est différent. Merci, c'était important de vous entendre ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes garagiste spécialisé dans les véhicules utilitaires, dans les poids lourds, dans l'Oise du côté d'Ercuy. C'était important effectivement ce coup de gueule et j'imagine que ça va faire réagir nos auditeurs. 0826 300 300 et les réseaux sociaux de Sud Radio. Bon courage à vous pour la suite, Sébastien Salingue.